Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la correction du coup du mardi 19. On va faire aussi efficace et rapide qu'hier, vous allez voir ça va être assez chouette, sachant qu'en plus aujourd'hui il n'y avait vraiment pas grand chose. Alors avec Madame Collet on a tout bien organisé, on a respecté notre programme de d'habitude. Je vous avoue que là du coup on met un petit peu moins d'anglais parce qu'on se concentre plus sur du coup tout simplement les mathématiques et le français. La semaine prochaine il y aura d'autres matières, on va pas faire que ça. Mais c'est vrai que là du coup pour 2 jours simplement on s'est plutôt concentré sur ce qu'on voyait depuis quelques jours maintenant. Donc c'est parti, on commence, tac tac tac, avec nos nombres et calculs, donc nos petites multiplications à 2 chiffres cette fois-ci. Donc on avait 280 fois 47. En fait, le plus dangereux dans la multiplication à 2 chiffres, c'est de se tromper quand il faut décaler, quand on arrive une fois qu'on a multiplié tout avec notre unité. Mais là, on commence par le début, donc on va commencer par multiplier avec notre unité. Donc, nous avons 7 fois 0, 0, pas de souci, là-dessus, voilà. Ensuite, on fait donc notre 7 fois 8, donc ça fait 56, on pose notre 6 et on retient 5, je l'ai mis sur le côté. Ensuite, 7 fois 2, c'est facile, 14, plus 5, ça fait 19, et on pose notre 19 parce que celui-ci, il est tout bon. Ensuite, maintenant qu'on sait qu'on n'a plus besoin, alors là, je suis désolée, c'est moi en faisant le trait, je me suis un petit peu trop excitée, j'ai mis un trait dans le 0, c'était pas le but, c'était pour barrer le 7. Donc, on n'oublie pas de mettre un 0, ça va nous aider à tout décaler pour ensuite nous attaquer avec le 4, donc notre dizaine du 47, et donc de tout multiplier avec le 4. Donc, 4 fois 0, ça fait 0, il n'y a pas de souci. 4 fois 8, ça fait 32. Donc, on pose notre 2, on retient 3, d'accord? Et ensuite, 4 fois 2, facile, ça fait 8, plus 3, ça fait 11. Du coup, on se retrouve avec 1960 et 11 200. Là, il va falloir additionner le produit, donc. 1960 plus 11 200, 0, 0, ça fait 0, 6 plus 0, ça fait 6, 9 plus 2, ça fait 11, 1 plus 1, ça fait 2, plus la retenue du 11, ça fait 3, et le 1 tout seul qui nous donne un total de 13 160. Donc on sait que 180 fois 47, ça fait donc 13 160. Le mardi prochain, je reviendrai peut-être un peu plus lentement sur vraiment même la partie addition, mais dans l'ensemble, vous êtes quand même une classe pour qui l'addition c'est plutôt acquis, donc je ne m'inquiète pas. Ensuite, notre deuxième opération, c'était 148 plus 65. Il faut refaire exactement de la même façon. On commence donc avec nos unités, donc 5 fois 8. Ça fait 40, donc je pose mon 0 et je retiens mon 4 dans un coin. 5 fois 4 ou 4 fois 5, c'est pareil. Ça fait 20, plus 4, ça fait 24. Donc je pose mon 4 et je retiens 2, donc ma dizaine. 5 fois 1, ça fait 5, plus 2, ça fait 7. Là-dessus, pas de souci. Ensuite, on n'oublie pas de mettre un 0 parce qu'on a barré notre 5, on n'en a plus besoin. Là, on va passer aux dizaines du 65, donc le 0 nous permet de décaler notre résultat. Sinon, ça tomberait dans les colonnes des unités et tout serait faux. Donc, 6 fois 8, ça fait 48, on pose le 8 et on retient 4. 6 fois 4, ça fait 24. Donc, plus 4, pardon, désolé, j'ai mon écran qui a changé pendant une fraction de seconde. Donc plus 4, ça fait 28, on pose le 8 et on retient 2. Et 6 fois 1, ça fait 6, plus 2, ça fait 8. Donc ça nous donne 740 et 8880. Pareil, il faut donc les additionner pour donner le résultat final de notre opération. 0 et 0,
4 plus 8, 7 plus 8 et le 8 tout seul qui nous donne un total de 9620. Donc, une fois qu'on a su ça, on a notre résultat final. On sait que 148 fois 65 donne 9620. Ensuite, on avait encore une fois le participe passé. On insiste là-dessus. Pour le participe passé, il fallait donc inventer une phrase, pas très longue, d'accord, pour réutiliser ce participe passé correctement dans une phrase, pour n'avoir à ne pas le changer et que notre phrase soit correcte. Donc par exemple, le participe passé découvert. N'oubliez pas, encore une fois, là je reviens dessus, mais quand vous avez un doute, vous avez les leçons. Les leçons, elles servent à ça, elles servent à re-regarder, même avec l'aide de vos parents, hein, c'est fait pour pouvoir se repérer s'il y a un petit trou de mémoire ou quelque chose que vous n'aviez pas bien compris. Donc, découvert, on peut utiliser « il a découvert un trésor ». Là, l'utilisation du participe passé découvert, du verbe découvrir, est correcte. Fleuri, l'arbre a fleuri si vite. Chercher, nous n'avons pas cherché loin pour trouver la réponse. Je vais revenir après sur tous ces exemples que j'ai trouvés. Vous allez voir qu'il y a un indice qui va nous aider à comprendre l'utilisation de ce participe passé. Couru, vous avez couru comme des démons. Vous avez couru tellement vite. C'est ça qu'il fallait retenir. Avec le verbe avoir, vous avez couru. Le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. Vous avez couru, je le laisse tel qu'il est puisqu'il y a le verbe avoir ici. Dans tous les autres exemples que nous avons vus, il y avait le verbe avoir, il y avait le verbe avoir, ce qui fait que notre participe passé à chaque fois ne changeait jamais, puisque le verbe avoir fait que le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet, ce qui est beaucoup plus facile. En grammaire, là c'était un exercice qu'on avait fait en début d'année parce que vous n'étiez pas encore super à l'aise avec le groupe nominal, c'est normal, on venait de rentrer en CE2. Là c'est un exercice un petit peu pour valider, voir si vous avez mieux compris maintenant. Vous aviez des phrases. Dans ces phrases, il y avait plusieurs groupes nominaux parce que dans la consigne, c'était bien écrit tous les groupes nominaux de la phrase. Donc par exemple, avec le premier, on avait « Ma petite sœur dessine une maison verte ». Là, vous avez deux éléments en rouge. « Ma petite sœur », c'est un groupe nominal. Il est constitué donc d'un déterminant, d'un adjectif et d'un nom. Et une maison verte et jaune. Là, il y a même deux adjectifs. Il faut donc supprimer ce qui n'est pas utile à la phrase pour que notre phrase reste correcte, pour rendre le groupe nominal le plus petit possible. Ce qui nous donne « Ma sœur dessine une maison ». On peut enlever les adjectifs dans ce cas-là. Quand on veut réduire un groupe nominal, on peut tout simplement enlever les adjectifs. Là, les adjectifs, c'était petite, verte et jaune. Ma maison dessine une sœur. Ma sœur dessine une maison. Et voilà. La danseuse étoile salue le public ému. Ému, ça veut dire qui a reçu beaucoup d'émotions en regardant la danse de la danseuse. Donc, la danseuse étoile salue le public ému. On peut retirer étoile, puisque la danseuse, c'est correct aussi. Salue le public. Là, on a réduit au maximum. On ne pouvait pas réduire plus sans que la phrase ne soit plus correcte. Le jeune garçon répond à cette question difficile. Pareil. Jeune et difficile n'est pas utile pour que la phrase reste correcte. Donc, le garçon répond à cette question. Ton appareil photo numérique prend de magnifiques photographies. J'espère. Ton appareil numérique n'est pas utile. Ton appareil, on va tout de suite comprendre que c'est un appareil photo, prend de magnifiques photographies. Donc, numérique, on n'en a pas besoin. Et magnifique, c'est un adjectif. Il n'est pas utile à la phrase, il sert juste à donner une précision sur ces photographies. Mais la phrase reste correcte si on l'enlève. Par contre, ça nous donne « ton appareil prend de photographies ». Ça n'irait pas. Donc, on rajoute un « s » pour nous donner le mot « des » pour que la phrase reste correcte. C'est la seule petite particularité. Et on termine avec un problème. Ce problème, il commençait comme ceci. Manuela, elle a pris 76 photographies pendant le séjour en classe de neige.
Super, sa maman lui avait acheté un appareil photo et l'a autorisé à prendre des photos pendant son séjour. Elle en a pris 76. Elle a tout pris en photo, d'accord? C'est le 76 dans le problème qui est le plus utile parce qu'il va nous permettre de tout résoudre. Donc, on sait que Karim, il a pris 9 photos de plus que Manuela. Sachant qu'on sait combien de photos a pris Manuela. 76. Donc, Karim a pris 76 plus 9 photos. Ce qui nous donne 85. D'accord? Donc on sait que Karim a pris 85 photos. Il suffit juste de faire une addition, c'est vraiment pas compliqué. Là, le but, quand on revient sur des problèmes même un petit peu faciles du genre, c'est vraiment pour voir si vous arrivez à comprendre qu'est-ce qu'il faut chercher. C'est pour ça qu'on appelle ça des problèmes ou un problème pour chercher. Et Chloé, elle, on sait qu'elle avait pris 12 photos de plus que Karim. C'est pour ça qu'il faut commencer par le début et faire petit à petit, parce que vous ne pouvez pas tout de suite deviner combien a pris de photos Chloé si vous ne savez pas combien Karim a pris de photos. Il faut d'abord trouver le nombre de photos qu'a pris Karim. Donc Chloé, elle a pris 85 photos plus 12 photos, ce qui nous donne 97. Donc on sait que Chloé a pris 97 photos. Et pour finir, et là c'était vraiment simple parce que c'était vraiment pas des nombres très compliqués, il fallait tout simplement les écrire en lettres. Voilà. Donc, pour aujourd'hui c'est terminé. J'espère encore une fois que tout va bien pour vous. On communique toujours autant, je lis, même si je ne vais pas forcément répondre aux mails et que c'est Madame Collet qui s'en charge, et heureusement, parce que sinon ce serait vraiment très compliqué, ça manque pas que je lis tous vos messages. Et encore une fois, même si je suis en présentiel sur l'école, si vous avez une question en particulier, n'hésitez pas même à me laisser un message si je ne réponds pas tout de suite, ou même un SMS ou un mail, en tout cas, pas de souci. Voilà, donc je vous enverrai des petits défis, alors peut-être plus par mail, un petit peu comme j'avais fait pour le jour férié, c'était pour le 1er mai je crois, je ne sais plus. Donc je vous enverrai encore des petits défis sympathiques. J'espère encore une fois que vous allez très bien et qu'on va pouvoir se retrouver très vite, parce que bon, c'est un petit peu agaçant de devoir faire comme ça, même si on est ravis avec Madame Colette de pouvoir faire au mieux pour vous, et on est encore ravis de vos retours, vraiment, c'est vraiment chouette, parce qu'on a vraiment l'impression que ça sert. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour une prochaine correction et pour un petit peu de travail supplémentaire.